Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui avec le thème des offrandes? Qu'est-ce qui fait que ces offrandes-là, dont nous connaissons le fondement biblique et ecclésiologique, posent problème aujourd'hui et est objet de division? Et pourquoi ce problème? Et si vous identifiez ce problème, alors comment est-ce que vous nous suggérez offrir, encore donner nos offrandes? Quelles sont les choses que nous devons éviter pour que ces offrandes-là, en fait, ne soient pas un objet de bénédiction, une source de bénédiction pour nous? Merci, mon Père. Merci beaucoup et je suis ravi pour la question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'offrande matérielle, comme en se disant ainsi, l'offrande matérielle spirituelle que nous faisons dans l'Église pose problème. C'est parce que certains développent la théologie ou je dirais l'idée selon laquelle les offrandes ne seraient plus utiles pour le chrétien. Or, puisque la Bible est une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, si nous prenons en Proverbes chapitre 3 verset 9, nous verrons qu'il nous est dit « Honorons l'Éternel avec nos biens ». Donc, en premier lieu, il faut savoir que l'offrande n'est pas une chose facultative. Ce n'est pas quelque chose qui est comme un surajouté à notre foi. Non, l'offrande est avant tout une chose qui fait partie de notre foi, de partie intégrante de notre foi. C'est pourquoi il sied que nous puissions véritablement comprendre l'offrande, pour ne pas que notre offrande puisse tomber dans les travers. Il faut faire attention à certains principes. Première chose, c'est l'attitude que beaucoup d'entre nous ont de pouvoir agir en regardant les autres. Et bien souvent, le premier problème peut venir même de, entre guillemets, une certaine carrure de l'Église qui montre des prêtres ou des, je dirais, des serviteurs de Dieu dans l'opulence. Alors, les personnes se posent des questions et se disent que l'offrande devient comme une escroquerie. C'est pourquoi nous tenons à véritablement éclaircir le sujet pour que nous ne puissions pas comprendre l'offrande dans ce sens. Il ne faut pas comprendre l'offrande dans ce sens parce qu'il y a un privilège pour tout chrétien vivant sa foi de prendre part à l'offrande. Oui, il y a un privilège et c'est de ce privilège que nous voulons parler pour que chacun en prenne conscience. Il faut dire que si tout cela pose problème, si déjà il y a des personnes qui disent que l'offrande n'est plus importante, s'il y a des personnes qui disent aussi que c'est parce que l'Église, les prêtres sont riches qu'il ne faut plus donner de l'offrande, c'est bien et bien parce que, en général, nous n'avons pas compris avant tout ce que signifie l'offrande de notre personne. C'est-à-dire, pour comprendre l'offrande de notre personne, ou pour comprendre plutôt l'offrande matérielle que nous faisons, il faudrait avant tout que nous puissions comprendre ce que signifie s'offrir soi-même. Et s'offrir soi-même en tant que chrétien revient avant tout à regarder les caractéristiques de l'offrande du Christ. Les caractéristiques de l'offrande du Christ que nous avons pu relever de notre petite connaissance sont avant tout de dire que l'offrande du Christ était volontaire et libre. Volontaire et libre, car lui-même il est dit, ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Le Christ ne donne donc pas sa vie par contrainte, il donne sa vie par amour et pour une mission. Et en deuxième lieu, il faut comprendre que l'offrande du Christ, non seulement qu'elle est libre et elle est libre et volontaire, c'est une offrande aussi d'obéissance. Lequel mot aujourd'hui pose problème pour beaucoup de personnes. Obéir. Apprendre à obéir. Le Christ nous le dit avant la scène. Père, si cette coupe peut passer, que cela passe. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Ce que le Christ dit là,
C'est tout simplement pour nous montrer combien de fois cette offrande qu'il va faire est avant tout une obéissance. Si nous avons compris ces trois caractéristiques de l'offrande du Christ, nous allons nous poser la question à nous-mêmes. À quel niveau d'offrande de moi-même je suis? C'est lorsque nous allons pouvoir nous situer nous-mêmes au niveau de l'offrande de notre personne que nous allons finalement pouvoir arriver à la question cruciale de savoir si notre offrande véritablement signifie ce que nous voulons signifier. Ainsi donc, ce que nous voulons montrer, c'est que nous savons donner, mais très souvent, nous donnons du superflu. Et cela se voit très bien souvent. Lorsqu'on retrouve, par exemple, dans des quêtes, des billets d'argent qui ne sont pas d'usage pour un pays, par exemple. Je suis ivoirien et je retrouve, je dirais quoi, un franc congolais dans la quête. Bon, vous voyez que ça ne peut pas me servir cet argent ici. Ou encore, pire encore, ça encore, on peut même dire qu'on peut faire les échanges, c'est possible. Mais pire encore, ce qui est plus grave, c'est lorsqu'on retrouve des sommes d'argent ou des pièces d'argent qui ne sont plus utilisables. Quand on retrouve ces choses, on se rend compte que la personne qui donne ce qu'elle ne peut plus utiliser. Or, donner ce que tu ne peux plus utiliser, ce n'est pas donner avec liberté, volonté et surtout avec obéissance. Et donc, c'est cela que nous appelons s'offrir de manière partielle. S'offrir de manière partielle. Mais ce que nous voulons que nous puissions comprendre, c'est que nous puissions arriver à nous offrir de manière totale. S'offrir de manière totale, c'est donc ouvrir tous les compartiments de notre vie à Dieu. Qu'il n'y ait pas de compartiment qui ne concerne pas Dieu. Et très souvent, nous entendons nos chrétiens le dire. Non, ici, oui, Dieu y est. Mais quand il s'agit de parler gauche ou de parler de ce qui concerne le matériel, alors là, Dieu n'y est plus. Mais nous voyons combien de fois les chrétiens peuvent se plaindre lorsqu'on leur demande, par exemple, il dit un truc très banal, une offrande de 2 à 5 000 francs. Ils te diront qu'ils n'ont pas, mais tout juste après l'Eucharistie, tu vas les retrouver en train de consommer des choses qui dépassent 5 à 10 000. Au fond, si l'offrande pose problème, ce n'est pas avant tout parce que la somme que nous donnons est assez élevée ou parce que ce que nous donnons est assez élevé. Non, mais c'est parce qu'au fond, on ne comprend pas que le fait de donner ce que nous donnons comme matériel exprime avant tout notre propre donation au Christ. Et c'est cela qui fait le problème.